Des masques, l'Afrique, un voyage initiatique pour ce second volet du voyage au bout de la nuit. Céline, aujourd'hui condamnée pour antisémitisme, renaît pourtant sur scène. Un choix assumé pour l'œuvre d'un écrivain majeur du XXe siècle. La proposition de Chloé m'a d'abord étonné. Moi j'avais adoré ce roman, ce personnage. Pour moi c'était un défi et c'était essayer de faire passer tout le message d'humanité qu'il y a dans ce roman, qui est souvent décrié par ceux qui ne l'ont pas lu en plus. Un nègre de son service me précédait avec la grande lanterne. Bardamu, 14-18. Déserteur, il fuit l'Europe pour le Congo. Là, il joue l'entremetteur entre tribus et colons puis est capturé. Galérien, le long voyage de l'esclavage afro-américain, l'horreur jusqu'aux rives new-yorkaises, l'Afrique et son histoire. Mais il s'y était habitué. Un coup de pied au cul, ouais. À un moment donné, on était là, on se dit mais comment, il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas l'Afrique. Alors c'est très cliché, on est allé chercher un Africain, on a dit on va travailler avec un Africain parce que du coup oui, effectivement on va pouvoir avoir vraiment l'Afrique sur scène et donner à voir l'Afrique. Et du coup on a travaillé avec Gaé qui allie en fait la danse traditionnelle africaine avec la danse contemporaine. Une mise en scène réaliste, au plus près de l'Afrique et du texte, à voir au Théâtre du Grand Rond jusqu'au 16 mars.